des néobanques et ils ont trouvé des failles. Ce guide, par exemple, détaille toute une méthode pour tromper Lydia. Vous chargez la pièce d'identité volée et un selfie que vous aurez aussi demandé à votre victime sur Le Bon Coin. Et ensuite, vous êtes censé vous filmer. Mais au lieu de le faire, vous allez contacter le service client et dire que votre caméra est cassée. Et là, visiblement, ils vont vous dire « Ok, à la place, vous nous envoyez un justificatif de domicile. » Vraiment le truc le plus facile à trafiquer. Ils changent le nom et l'adresse sur une facture et c'est banco. Mettons que vous ayez réussi à obtenir un virement frauduleux sur un compte bancaire, qu'ils appellent aussi un bank drop. Ça n'est que la première étape. En fait, vous pouvez pas laisser l'argent dormir dessus parce que dans les heures qui suivent, les banques vont communiquer entre elles et le compte va être gelé. Donc, les scammers anticipent en se procurant des cartes de crédit pour retirer du cash le plus vite possible. Bien sûr, ils ne la font pas livrer chez eux, mais à l'adresse d'un appartement ou d'une maison inhabitée. Par exemple, ils identifient un bien sur le site d'une agence immobilière et ils vont mettre leur nom sur la boîte aux lettres. Ensuite, pour ouvrir cette boîte, ils font comme tous les postiers et les livreurs, ils achètent une clé passe-partout à 15 balles. Si on se projette un peu, on peut s'imaginer qu'avec cette méthode, il est possible d'engranger chaque mois entre 2 et 3 000 euros en cash. Et ce qui est bien avec les espèces, c'est que c'est intraçable. Si vous jouez profil bas et que vous vous contentez de l'écouler dans la vie de tous les jours, a priori, personne ne va vous poser de questions. En revanche, si votre chiffre d'affaires décolle, vous allez avoir un problème. Les piles de cash vont s'accumuler sous votre lit. Et si la mauvaise personne tombe dessus, ça va chauffer. Alors, vous pourriez être tenté d'enterrer tout ça au fond du jardin pour préparer votre retraite aux Bahamas. C'est notamment la stratégie qu'a adoptée Pablo Escobar, le patron milliardaire du cartel de Medellín. Pour dissimuler ses milliards, il avait demandé à des sous-fifres d'enterrer des sacs de cash aux 4 coins de la Colombie. Mais quand ces derniers revenaient, Pablo les faisait pointer leur cash sur une carte. Et ensuite, comme ça, il était le seul à savoir où se trouvaient tous ces trésors. Il stockait aussi des tonnes de cash dans des entrepôts. Mais ce que raconte son frère, c'est que c'était vraiment pas la panacée. L'humidité, les insectes, les intempéries faisaient moisir les billets. Il y avait aussi les rats qui, à eux seuls, grignotaient 10% des dépôts. Donc, stocker du cash, ça paraît pas si mal. Contre ça, les criminels ont adopté une autre technique popularisée par Pablo Escobar, le schtroumpfage. Ça consiste à fractionner une somme importante en de multiples versements sur de nombreux comptes pour passer en dessous des écrans radars, comme des petits schtroumpfs. Typiquement, les dealers utiliseraient leur famille élargie pour ouvrir des centaines de comptes. Mais ça, est-ce que ça peut marcher longtemps? Selon le juge d'instruction, les